Bonne journée à toutes. Et en fin de nuit, de samedi à dimanche, un incendie s'est déclaré sur la devanture du Café de la Paix à Bastille. Celle-ci, en bois et recouverte de rideaux rouges, a rapidement pris feu. Un incendie s'est ensuite propagé à l'intérieur de l'établissement. Malgré une intervention rapide des pompiers, le bar, institution de la place Saint-Nicolas, a été entièrement détruit par l'incendie dont l'origine reste à déterminer. La police scientifique a débuté ses investigations le jour même. Le PNC et le groupe Avancem ont réagi dans un communiqué après qu'un incendie détruit 3 chalets du camping de Nicolas Cucchi, maire de Zonza à Santa Lucia di Portivecchio. Selon le PNC et Avancem, où ces destructions seraient le fait d'une main criminelle. Une fois de plus, c'est un outil de travail que l'on s'attaque à un homme intègre, engagé dans la vie publique et le développement de son territoire, écrivent les mouvements. Nous voulons le dire avec solennité, s'attaquer à Nicolas pour ce qu'il représente et ce qu'il est, c'est s'attaquer à chacun d'entre nous, poursuivent-ils, avant de conclure en ces mots. Nous refusons clairement ces pratiques honteuses et nous nous associerons naturellement dans les prochaines heures à toute initiative permettant d'exprimer cette solidarité. Et puis, le député de la seconde circonscription de Corse-Sud a également réagi sur X. Paul-André Colombani dit apporter son plein soutien à son ami Nicolas Cucchi. Le député condamne avec fermeté cet acte intolérable et qui s'inscrit dans un contexte de pression répétée exercée à l'encontre de l'équipe municipale et de la famille du maire. Tout comme ces méthodes mafieuses d'intimidation ne sont pas parvenues à empêcher l'adoption d'un PLU ambitieux et respectueux de notre territoire. Elles ne parviendront pas non plus à entamer la détermination du maire et de son équipe à protéger et à faire vivre notre commune, écrit Paul-André Colombani en guise de conclusion. Et puis à l'instar du PNC, Femogur Siga a également communiqué après l'assassinat de Camille Orsoni et les incendies de Zonza et de Bastille, l'origine de ce dernier faisant toujours l'objet d'une enquête diligentée par le parquet. Après avoir présenté ses condoléances à la famille de la victime de cet homicide et son soutien au maire de Zonza, Nicolas Cucchi, ainsi qu'au propriétaire du Café de la Paix à Bastille, Femogur Siga a affirmé vouloir une seule Corse, celle du travail, de la probité et de la paix. Le parti affirme qu'il s'impliquera dans toutes les initiatives collectives visant à affirmer que la société corse refuse la logique des pressions et des violences et veut construire un présent et un avenir particulièrement pour notre jeunesse de paix et de sérénité. Dans cet esprit, Femogur Siga prendra à tâche dès aujourd'hui avec l'ensemble des forces politiques, associatives et syndicales pour proposer une mobilisation collective sous des formes à valider par une large concertation sur le thème Volemo Campa et Travailler in Pace. De même, Femogur Siga demande que la session de l'Assemblée de Corse consacrée à l'examen des propositions faites pour lutter contre les dérives mafieuses se tienne au plus vite et permettre d'acter notre volonté commune de faire prévaloir les logiques de vie et de démocratie. Fin de citation. Nazione a mené ce week-end une mobilisation contre le projet d'extraction du nickel dans le Cap Corse. Selon Nazione, ce projet est porté par la société Orania, immatriculée aux Bermudes. Les travaux dureraient une dizaine d'années au sein du parc marin avec des répercussions négatives certaines. Un projet qui rapporterait plus de 450 millions d'euros, mais certainement pas à la Corse, indique Nazione. Nazione demande ainsi que le processus d'analyse, d'évaluation, d'enquête et de contrôle du projet s'effectue dans la plus grande transparence en y associant la population du Cap Corse. L'heure est donc à la vigilance la plus extrême pour que la Corse ne soit pas livrée à la seule logique d'intérêts extérieurs. Nous en appelons à la responsabilité de tous et à la non-ingérence de l'État français s'agissant du domaine public maritime corse, a martelé le mouvement. La fragilité paradoxale de la filière nickel, le piège pour les peuples concernés, de ce que les économistes appellent la malédiction des ressources, mettent en évidence l'irresponsabilité de choix qui, sous le prétexte d'une aubaine pour des intérêts privés étrangers ou pour une puissance coloniale, sacrifierait un schéma de développement durable et de réelle souveraineté, conclut le mouvement, s'appuyant notamment sur l'exemple kanak. Une précarité étudiante qui gagne du terrain et devient tentaculaire avec de plus en plus de problèmes qui touchent les étudiants. C'est le constat difficile que dresse l'association Aiuto Studiantino en ce début d'année 2025. Aujourd'hui, de plus en plus d'étudiants cortenais ont des difficultés pour se nourrir, se loger ou même se soigner. Une précarité galopante qui fait croître également les addictions et les problèmes de santé mentale. Pour faire face à ce fléau, Aiuto Studiantino veut être au plus proche du terrain et même étendre ses missions à tous les étudiants au-delà du campus cortenais. L'association veut également être une réponse rapide et concrète aux questions d'accès aux droits. Elle a pour cela besoin d'un maximum de partenariats et de réseaux d'entraide publics ou privés. Explication de Jean-Dominique Bougnac. Toujours le même constat, pas trop d'avancement. On est toujours dans une situation précaire, même nous au niveau de l'association, surtout au point de vue, je dirais, financier. On a à l'heure actuelle plus de 300 bénéficiaires. On a eu un pic cet hiver. Bon, en général, on en a, mais on s'y attendait pas autant.
avec quasiment 200 étudiants sur une seule semaine, qui arrivent souvent quand ça va pas du tout. Donc le constat est toujours le même. On devrait boucler l'année aux alentours de 400 environ comme l'année dernière. Donc constat peu réjouissant, avec peu d'amélioration dans tous les domaines et dans tous les secteurs. De quoi manquent les étudiants aujourd'hui? Les étudiants manquent de beaucoup de choses. Ça va de l'alimentaire à l'hygiène, au matériel informatique, aux vêtements. Mais également aussi, on en parle peu, mais je le dis régulièrement, la précarité c'est une hydre, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs têtes, il n'y en a pas qu'une seule, et quand vous en coupez une, vous en avez une autre qui repousse. Donc aussi également des problèmes, je dirais plutôt au niveau de la santé mentale ou de la santé au sens plus général du terme, avec, on le voit aussi, beaucoup de bénéficiaires qui subissent des addictions aussi également par rapport à la précarité, parce que c'est lié, tous ces domaines-là sont liés. Donc une population étudiante qui subit beaucoup de fléaux et qui, comme je le disais précédemment, voit peu d'amélioration dans ce domaine-là. Aujourd'hui, du coup, les missions de la Youth Studiantine se sont élargies. On prend un étudiant dans sa globalité, y compris quand il va pas bien, même si c'est pas un manque de moyens, on va dire pécunier. Oui, mission d'adaptation forcément, donc élargie. Hier, j'étais avec une étudiante qui est dans une situation sociale très complexe, financière, mais pas que. C'est une jeune aussi qui a également des problèmes au niveau de la sécurité sociale, de sa carte vitale, qui est presque en renoncement de soins, je dirais. Donc on travaille avec l'assurance maladie, la CEPAM, donc de Haute-Corse sur ces sujets-là. Donc évidemment, adaptation nécessaire des bénévoles de l'association sur ces problématiques-là et sur notamment aussi l'accès au droit, car peu d'étudiants, souvent qui arrivent, savent à quoi ils ont droit ou à quoi ils n'ont pas droit. Donc mission d'adaptation obligatoirement pour nous. Mais on a envie de dire, il existe des institutions. La Youth Studiantine est là pour épauler. On a l'impression qu'aujourd'hui, elle prend de plus en plus de missions. Que font ces institutions? Je pense que il est souvent délicat pour les institutions de s'occuper d'une population étudiante qui croît déjà d'une part et qui arrive souvent avec les poches de plus en plus vides. Donc nous on agit, je dirais, de façon complémentaire avec ces institutions-là. Elles peuvent pas être régulièrement sur le terrain avec nous, donc nous on les sollicite, ils nous répondent, ils nous forment, ils nous proposent des formations, ils nous donnent de la documentation et derrière on travaille de concert. Donc on agit plutôt, je dirais, en complémentarité de ces institutions-là. Après, évidemment, c'est jamais parfait et certaines institutions pourraient effectivement mettre un peu plus d'accélération sur certains domaines. Je pense notamment aux politiques. Nous on agit en complémentarité de ces institutions-là, étant donné qu'on est sur le terrain, on sert un petit peu de relais et de point d'accès aussi pour ces fameuses institutions. Alors l'association qui aussi, vous le disiez en début d'interview, un petit peu sur la corde raide aussi, il faut plus de moyens pour vous, il faut plus de bénévoles. De quoi vous avez besoin aujourd'hui pour pouvoir aider les autres? Là, à court terme, le nerf de la guerre, je dirais, c'est vrai que financièrement, il est un petit peu délicat, avec toujours la même chose, un achat dans les grandes surfaces, même s'il y a des prix en baisse et des mesures sont mises en place, je pense notamment aux 10% là sur Auchan, directement sur Corté au magasin, mais des prix qui restent quand même malgré tout élevés. Nous, on fait nos courses, on achète nos rayonnages, on fait tout nous, on gère nos stocks. Donc financièrement, cela ne cesse de se tendre, vous l'avez dit, une corde raide. Donc une vision sur le long terme nécessiterait plus de moyens financiers directement à court terme. On travaille sur cette question-là de cœur avec la Fondation de l'Université qui mobilise justement des entreprises ou des privés ou des particuliers pour pouvoir nous aider à ce niveau-là. Quels sont les projets de l'association Youth Studiantine dans les semaines et dans les mois qui arrivent? Les projets, pour le moment, restent toujours les mêmes. Alors on aimerait, là, cette année, pouvoir justement se déployer sur le territoire. Donc on a travaillé avec le rectorat sur ces questions-là. Les conventions sont prêtes pour pouvoir nous rendre dans certains établissements donc qui accueillent des étudiants d'enseignement supérieur et qui n'ont pas la chance d'être sur Corté et de bénéficier de la Youth, donc directement ici in court. Donc on se déplacerait dans ces établissements-là pour tenir des permanences, notamment sur les aides auxquelles ces étudiants-là ont accès. Et toujours, je le disais, un enjeu important, c'est l'accès au droit. L'accès au droit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un étudiant qui est en enseignement supérieur? De quelles aides peut-il bénéficier? Alors, ça va des aides de la CDC aux aides du Crous à d'autres aides. Donc, nous, on sert de relais et on se déplacera dans les mois à venir dans ces établissements-là pour aller à la rencontre de ces jeunes-là et de leur expliquer qu'il existe aujourd'hui des moyens d'action pour pouvoir lutter contre leur précarité et contre leur situation. En social, c'est aujourd'hui lundi 13 janvier 2025 que débute la grève de la CGT à la Méridionale et à la Corsica Linea. Rappelons qu'un préavis de grève de 48 heures avait été déposé la semaine dernière. Les navires resteront donc à quai ces 2 jours. Les organisations réclament un changement de cap radical de la part de leur direction, accusée de ne pas défendre, voire de mettre en danger les emplois et les statuts et encourageant une ouverture à la concurrence.
Ce dimanche, c'est une centaine de personnes qui a défilé dans le quartier de Montesoro à Bastia en hommage à Marie-Claire Galetti, âgée de 77 ans. Elle avait été victime d'un vol à l'arraché le 18 novembre dernier, sans que rien ne permette de corréler les deux faits. Cette dernière a mis fin à ses jours le 26 décembre. Cette centaine de personnes dans laquelle on pouvait trouver des habitants, mais également des soutiens venus d'ailleurs et plusieurs représentants politiques d'extrême droite, a défilé derrière une banderole sur laquelle on pouvait lire « Rimini Fora ». Deux prises de parole ont eu lieu par les deux adolescents ayant pris la tête du cortège, notamment Lisandro et Pierre-François. Ce dernier, spécialement venu d'Ajaccio, par rejet de ce qu'a causé ce drame, a rappelé la jeunesse des quartiers populaires à une prise de conscience. On écoute Pierre-François. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour rendre hommage à Marie-Claire, victime d'une violence inacceptable qui l'a tragiquement conduite à un geste désespéré. Cet acte, comme tant d'autres, vient rappeler la réalité cruelle à laquelle nous faisons face au quotidien, celle d'une société qui peine à respecter sa propre dignité. En tant que jeunes, nous sommes témoins d'un conflit générationnel grandissant, où la violence semble se multiplier, où le respect devient une valeur de plus en plus rare. Ce n'est pas qu'un problème d'individus, mais un symptôme d'un mal plus profond. La violence, qu'elle soit verbale ou physique, n'a pas sa place dans notre société. Mais aujourd'hui, je me tiens ici pour dire que nous, la jeunesse, nous ne sommes pas les spectateurs passifs de ce phénomène. Nous en sommes les acteurs d'un changement nécessaire. Il est crucial de se rappeler qu'une telle tragédie ne doit pas être oubliée. Elle doit servir de leçon, de réveil pour tous, pour que nous ne restions pas insensibles à ce qui se passe autour de nous. Le respect, la solidarité et la paix ne doivent pas être des idéaux lointains, mais des réalités auxquelles nous devons tous aspirer. Nous devons aussi admettre que cette violence ne concerne pas uniquement les personnes âgées, mais toutes les générations. Aujourd'hui, c'est à nous, jeunes, de montrer que la lutte contre la violence et l'irrespect est bien une priorité pour nous tous. Nous devons nous unir, construire un avenir où l'on ne se déchire pas, mais où l'on se soutient. Il est temps de dire stop à ce climat de violence. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas le futur auquel nous aspirons. Et ensemble, nous devons œuvrer pour que cette spirale s'arrête. Je vous appelle tous à rejoindre ce combat, à faire entendre la voix de la jeunesse, car c'est à nous de montrer qu'il est encore possible de faire de notre société un endroit où la violence n'a pas sa place. Merci à tous. Il s'agissait de Pierre-François, donc un jeune qui a participé à ce rassemblement. Côté politique à présent, Filippo De Carlo, pour Forza Nuova, dénonce les comportements d'une poignée d'imbéciles qui font trinquer tout le monde. On écoute Filippo De Carlo. Oui, le climat il se dégrade, mais ce sont des épisodes, comme en ce moment par exemple, on sait, les forces de l'ordre le savent aussi, et les habitants malheureusement encore plus, il y a une poignée d'imbéciles qui font trinquer tout le monde, c'est-à-dire qui font régner le désordre, ils caillassent, ils font peur, parce que les gens quand ils doivent sortir promener leurs chiens, vider les poubelles, c'est un climat malsain qui s'est installé, et ça ne peut pas continuer. Vous parlez d'une poignée d'imbéciles, des imbéciles de toute provenance, selon vous, c'est ça ? De toute provenance. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus, sur cette affaire. Et moi je le dis, et je n'ai pas peur de le dire, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient nostrales, peu importe d'où est générée la violence, on la combattra toujours. Nicola Battini, à présent, pour Mossa Palatine, a quant à lui de nouveau insisté sur les conséquences de l'immigration et des changements de population. On écoute Nicola Battini. Il y a un certain nombre d'éléments de langage qui sont utilisés aussi par une bonne partie de la classe journalistique qui permettent en effet de mettre sous le tapis un certain nombre de réalités du quotidien que subissent en effet nos concitoyens et qui sont nécessairement liées aussi au changement de population qui implique un certain nombre de situations particulièrement conflictuelles que subissent évidemment les gens dont je parle et qui n'ont pas le droit de citer et qui sont particulièrement oubliés par les services publics et par aussi la classe dirigeante d'un point de vue politique. Si ce fait divers devait être lié à un jeune Corse, une famille corse née en Corse et qui n'est pas immigré, est-ce que votre discours serait le même ? Vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de me positionner à ce sujet. Je pense qu'en toute situation, la délinquance implique un traitement judiciaire. Mais lorsque cette délinquance s'adjoint à un phénomène migratoire toujours plus puissant qui est en train de modifier, et pas dans le bon sens, la société corse et le quotidien de nos concitoyens, je crois qu'en effet, ce n'est plus qu'une question judiciaire, c'est aussi une question liée à l'immigration, une question civilisationnelle.
Enfin, François Filoni, chef de file du mouvement Rassemblement National en Corse, avait fait le déplacement depuis Ajaccio pour dénoncer une société du droit de la racaille et dire la nécessité de réinvestir les quartiers populaires. On écoute François Filoni. Vous savez, quand vous êtes une personne âgée, vous avez l'impression que vous êtes démunis, que des petits malfrats, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus de société de non-droit. C'est un nouveau droit, c'est le droit de la racaille. Et cette racaille impose sa loi à nos anciens et c'est pas acceptable. Et je peux comprendre que dans un néant de désespoir, elle ait mis fin à ses jours. Mais bon, même sans aller sur ce qui s'est passé à la fin, cette agression est inacceptable. Alors quelles sont les choses à faire selon vous pour rectifier le tir dans les quartiers, que ce soit à Bastia, que ce soit à Ajaccio, où vous les connaissez mieux d'ailleurs, les quartiers, ou à Porto Vecchio par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous dans ces quartiers populaires? Il faut remettre de l'humain. Je regarde, ces quartiers sont abandonnés, sont sales. Je suis monté pendant les fêtes, il n'y avait rien, aucun éclairage, ils sont abandonnés. Donc aujourd'hui, il faut remettre de l'humain dans tous ces quartiers et se réaccaparer et faire en sorte aussi que des points de sécurité soient fixés de manière à ce que la violence ne prenne pas place entièrement dans ce quartier. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, ce n'est pas des zones de non-droit, c'est des zones de nouveau droit. Avec ce nouveau droit, à la tête de ce nouveau droit, c'est la racaille. La Licorce de football est un nouveau président pour 4 ans, un résultat sans équivoque puisque Stéphane Vanucci a été élu ce samedi avec 348 voix pour seulement 6 contre. Il succède ainsi à Jean-René Moracchini. Le nouveau président souhaite développer un projet basé sur la cohésion et une harmonisation des pratiques entre le Nord et le Sud. Stéphane Vanucci veut également travailler à la création d'une école de football. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet, notamment dans le cadre de notre émission C'est le foot, non pas ce soir, mais lundi prochain, où le nouveau président de la Licorce de football sera notre invité. Les prévisions météo pour ce lundi 13 janvier 2025, jour de la Saint-Yvette. Le ciel est bleu avec très peu de nuages, notamment en Corse du Sud et sur la façade occidentale. En Haute-Corse et sur les versants orientaux de l'île, les nuages seront à peine plus nombreux, donnant localement un ciel voilé, mais rien de bien méchant. En revanche, le vent continue de souffler sur une bonne partie de la Corse. Dans l'après-midi, sur dernier baissera d'intensité, mais les rafales atteindront toujours les 70 km/h sur le Cap Corse, 60 sur la région bastiaise, la Balagne et l'extrême sud. Le vent sera plus faible par ailleurs, de 40 à 50 km/h. Quant aux températures, elles ont baissé ces dernières heures, elles sont désormais fraîches. 12 degrés, ce sera le maximum du côté d'Ajaccio, 11 à Prupia, 10 à Bastia, à Lise, au Lacalvi, 9 à Portivecchio, Bonivaggio, Uico, 8 à Sartè, 6 à Curti, Rugliano, Cervioni, 5 à Prunello di Fiumurbe, Pietralba et Zicao. C'est la fin de ce journal sur Alta Breguanza. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour votre agenda culturel du jour. À dopo.